s'intéresse principalement à l'allergie et à l'arachide. Alors effectivement, comme ça a été un petit peu le cas, c'est un énorme problème de santé publique. Ça a explosé depuis 3 décennies environ. Et maintenant, on considère à peu près 2%, en tout cas dans les pays occidentaux, des enfants qui sont allergiques à l'arachide. Donc faites le calcul, c'est énorme. Donc, déjà, je m'appelle Bertrand Évora, je suis professeur d'immunologie au CHU de Clermont-Ferrand, et puis je suis à l'université Clermont-Auvergne. Et en fait, depuis 3 semaines, j'ai la joie également d'être le président d'une nouvelle société, donc toute jeune, qui s'appelle Tolergix, qui est une start-up, et je dirais même en quelque part une spin-off, puisque c'est issu finalement de 15 ans de travaux du CHU de l'université. Bon, j'ai créé ça en fait avec 2 associés. Donc déjà, vous avez pu voir que je ne correspond pas à la photo. Bon. Normalement, notre serial pitcher, il s'appelle Paul Carpentier, certains doivent déjà connaître. Bon, il ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, donc j'ai dû le remplacer un petit peu au PPE. Et puis on a un troisième co-associé qui s'appelle Jean Coquer, qui était en fait finalement l'allergologue référent, le responsable de l'unité d'allergologie pédiatrique des seins pendant à peu près 25 ans. Bon, désormais, il est à la retraite, mais il travaille pas encore avec nous. Voilà. Bon, donc c'est l'équipe qui a des compétences en immunologie, en allergologie, et puis plus les aspects financiers. Alors, nous, en fait, on s'intéresse principalement à l'allergie et à l'arachide. Alors, effectivement, comme ça a été un petit peu le cas, c'est un énorme problème de santé publique. Ça a explosé depuis 3 décennies environ. Et maintenant, on considère à peu près 2%, en tout cas dans les pays occidentaux, des enfants qui sont allergiques à l'arachide. Donc, faites le calcul, c'est énorme. Et en plus, c'est une allergie qui ne guérit pas. Elle persiste dans 90% des cas à l'âge adulte. Elle est sévère, elle a un risque de choc anaphylactique, donc c'est la grosse complication que tout le monde redoute. Et évidemment, elle est super anxiogène pour les enfants et pour leur famille, principalement pour les mamans, parce que souvent c'est elle qui épluche toutes les étiquettes de tous les produits agroalimentaires. Donc c'est un vrai problème. Il existe actuellement des traitements quand même déjà, mais qui sont des traitements uniquement symptomatiques. Il n'y a pas de traitement curatif et qui ont pas mal de défauts. Alors, ils fonctionnent à peu près quand même, ils ont beaucoup d'effets secondaires et puis surtout ils sont très lourds à mettre en place. Donc nous on a développé en fait depuis une quinzaine d'années sur le CHU une solution qui nous est propre, qui s'appelle Gidoïd, pour l'immunothérapie orale à délivrance gastro-intestinale. Et en fait, cette solution, elle est désormais brevetée, je précise, elle a permis de faire une étude clinique de type 1-2, 2A pour être précis, sur 45 patients, et qui a vraiment très bien fonctionné, puisqu'en fait, on a eu moins d'effets secondaires que la concurrence, on a eu également une efficacité supérieure, et puis on a eu une prévention en fait, du dégoût. Parce qu'il se trouve que l'arachide a des propriétés organoleptiques très marquées, notamment l'odeur, le goût, également la couleur, et ça marque en fait beaucoup le cerveau des enfants qui ont une allergie à l'arachide. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils sont très dégoûtés, donc si en fait, on leur fait consommer comme ça de manière chronique, il n'y a pas du tout. Et donc, nous, notre originalité, en fait, c'est qu'on veut développer un médicament, et ce médicament, il est basé sur une gélule. Et dans cette gélule, en fait, il y a une composition d'arachide, dans laquelle, en fait, on va contrôler finement, finalement, la concentration d'énergie moléculaire. Et l'intérêt de cette gélule, par rapport à tout ce que font les concurrents, c'est tout simplement de l'avaler, en fait, pour chanter, finalement, le système immunitaire de la bouche, donc éviter les cellules immunitaires dans la bouche et au niveau des oeufs. Et ça permet en fait de prévenir justement les accidents à titre de syndrome neuro, à titre d'œsophagite éosinophile. Donc c'est comme ça effectivement qu'on a permis en fait que le traitement soit mieux toléré par les patients. Et effectivement, ça a été avéré par notre étude dont je parlais à l'instant, puisqu'on a fait quand même 3 publications scientifiques déjà. Donc en fait, on a effectivement des preuves médicales et scientifiques de ces niveaux. Bon, tout ceci nous a permis finalement de continuer dans un système de valorisation. Et en fait, finalement, de créer la société, donc il n'y a pas très longtemps, vous avez compris. Et en fait, ça, actuellement, on est en phase de levée de fonds. On cherche 6 millions d'euros. Ça fait plus d'un an qu'on a commencé à l'étudier, et ça a bien avancé parce qu'en fait, on a eu des très bonnes nouvelles cette semaine. On a signé notre première term sheet, on a reçu 4 LOI, donc c'est plutôt pas mal. Disons que c'est bien parti, on espère qu'on va pouvoir compléter notre retour. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire 4 éléments, je dirais principalement. Vérifier de l'aspect réglementaire, parce que créer un médicament, c'est très très lourd en termes de normes, avec la FDA, avec les mains, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Après, on veut tout l'aspect de production, puisque c'est basé sur une gélule, il faut produire cette gélule avec des CDMO, il faut assurer tout le système de qualité. Après, évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est développer une nouvelle étude clinique, une étude de phase 2B, ça s'appelle. Donc ça veut dire que c'est un petit peu la même chose, mais avec beaucoup plus de patients, pour que ce soit finalement validé sur un échantillon beaucoup plus grand. Et enfin, c'est le dernier élément, on va aller sur une logique de plateforme, puisque je vous parle que d'allergie allergique pour l'instant, mais en fait, on peut évidemment ouvrir ça à toutes sortes d'autres allergies alimentaires, à commencer par les fèves. Voilà, je vous remercie. C'est parfait.